Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, une vidéo très spéciale. En fait, c'est qu'à chaque fois que je fais un fromage sur la chaîne, j'offre la possibilité à la communauté de me dire quoi faire avec le dernier quart du fromage. Et malheureusement pour moi, vous avez choisi avec un fromage brie au bleuet de faire un cocktail rhum brie. En tout respect pour la communauté, c'est donc ce que je vais faire. J'ai ma bouteille de rhum, j'ai mon brie au bleuet. On va mélanger ça ensemble dans un liquide que je vais boire. Je vais vous confier quelque chose, c'est pas évident à trouver une recette de cocktail avec le fromage à l'intérieur. C'est que habituellement, on trouve plein d'accords, fromage, cocktail, des choses du genre, mais un cocktail au fromage, j'ai trouvé un petit quelque chose pour vous par contre et ça prend du lait pour rendre la chose un peu liquide parce que si on fait juste utiliser du rhum, ça va être trop fort. Mais avant de commencer, je veux juste voir du rhum et du lait. Est-ce que ça fait coaguler le lait? J'en ai pas la moindre idée, donc expérience rapide. Non, ça a l'air beau. Euh, c'est bizarre. Ok, je suis certain que mon fromage va rendre ça merveilleux. Le premier ingrédient de la recette que j'ai trouvé, c'est des guimauves. J'en ai pas des grosses. Des guimauves, c'est comme ça qu'on appelle les chamallows au Canada. En fait, il n'y a personne qui dit chamallow ici ou marshmallow. Ou... Dans les commentaires, dites-moi comment vous appelez ça des guimauves. La recette dit d'utiliser 4 grosses guimauves. J'en ai pas, on prend des petites. De le mettre dans un contenant qui va aller au micro-ondes. Et au micro-ondes, on fait fondre ça durant 30 secondes. 30 secondes plus tard, mes guimauves ont sorti de mon bocal. Ils ne veulent vraiment pas participer à votre recette. Proposez des choix qui existent dans la vraie vie. Mes guimauves aiment pas ça. Donc, ça va être ce genre de recette. Ah, c'est chaud en plus. À nos guimauves fondues, on va ajouter 3 quarts de tasse de lait, 200 millilitres. Mes guimauves n'ont pas fondu du tout, elles n'ont que tapissé les parois de mon verre. Je suis en train de me demander si je vais pas remettre ça au micro-ondes pour que ça fonde comme il faut. Je vais leur mettre 15 secondes au micro-ondes juste pour essayer de rendre ça vraiment plus liquide parce que là, ça se mélange pas. C'est un tout petit peu mieux. Deuxième ingrédient de la recette, encore quelque chose de sucré, du sirop d'érable. On en ajoute 30 ml ou une cuillère à table. Oh. Et le dernier ingrédient, et non le moindre, le fromage, le brie au bleuet qui est en train de couler sur ma planche. Je le pencherai pas, c'est sûr qu'il va arriver un désastre, mais regardez. Mon idée dans tout ça, c'est d'essayer de prendre l'intérieur et non pas la croûte du fromage. On cherche environ 30 ml de fromage aussi, ça tombe bien, il est liquide. Avec ma cuillère à mesurer, je vais venir prendre 30 millilitres. Avec un accès à l'intérieur, ça va encore mieux. Allons-y. 30 millilitres. Je sais pas pourquoi, mais en ce moment, j'ai des souvenirs de mes parents qui me disaient de ne pas jouer avec la nourriture. Et c'est exactement ce que j'ai l'impression de faire présentement. Je vais en mettre un peu plus de fromage parce que c'est la vedette du vidéo. J'en ai remis à peu près la moitié de ce que je viens de mettre. Puis je vais en remettre encore. Encore une autre moitié, donc j'ai mis plutôt 60 ml de fromage. Avant de poursuivre. Présentement, c'est la chose la moins appétissante au monde. On a des grumeaux de guimauve, de fromage, de je ne sais trop. Et la prochaine étape, comment est-ce que ça ne pourrait pas mal aller? J'ai un verre à moitié plein. Je vais mettre le mélangeur plongeur à l'intérieur. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous?
Je suis vraiment impressionné que ça n'ait pas encore débordé. Donc ça dit 1 minute environ. Ça a éclaboussé partout. Mais voyons! Ok. Au début, ça marchait bien. Là, j'en ai partout dans les lunettes. Ah, non! Ok, je vais arrêter. Je sais pas si vous pouvez voir, mais j'en ai vraiment partout sur les bras. Le prochain ingrédient, ça va être le rhum. Mais si vous voulez le déguster comme ça, je suis certain que ça doit être très délicieux. Ou pas. On va mettre 1 once de rhum blanc. J'ai choisi du rhum blanc et non pas du brun. Question d'harmonie des couleurs. 1 once, c'est 30 millilitres. 1 once. C'est l'étape la plus facile jusqu'à maintenant. Et présentement, c'est chaud, ça sort du micro-ondes, souvenez-vous. Je vais rajouter un peu de glace. Là, je sais pas si c'est parfaitement étanche que je vais brasser parce qu'il y a plein de guimauves croûtées sur le tour. Je vais juste faire un test. Ah, non! C'est assez brassé. Non, pourquoi? Ah, puis là, évidemment, ça l'a tellement croûté sur le tour que c'est collé. Non! Prise 2, j'ai les mains toutes collantes. Ah, ok, ouais, là, je peux pas bloquer la... Ça coule partout! Je peux pas bloquer la glace. Et là, je suis en train de vivre le moment où mes mains sont très collantes et j'essaie d'agir normalement, mais mes positions de main sont tout simplement anormales et je me vois faire. Bon, et au point où j'en suis, je vais essayer de faire quelque chose de beau. Et beau, c'est très relatif. Je suis... Ok. Une sorte de fanion, de capitulation. Un drapeau blanc. Et voilà! On va goûter, c'est très chic, très chic. Je me fais attaquer par mon petit fanion, je vais le tenir. Hors de mon visage, loin de mes yeux. Je sais pas pourquoi j'ai peur. Prendre une deuxième. C'est pas mauvais. Je vais demander une deuxième opinion. Oh mon Dieu, c'est surprenant. C'est pas si pire, hein? Je m'attendais à vraiment pire que ça. C'est quand même assez sucré. C'est à faire breveter. À breveter. Essayez ça, tout le monde à la maison. Moi, je dis que c'est pas si pire que ça. Puis, le commentaire, c'est... Pas si pire. Pas si pire. Surprenant. Ah, ça a un goût quand même assez riche et crémeux. Quand même assez sucré, mais pas trop. C'est comme si le gras du lait, du fromage vient un peu adoucir ce sucre-là. Avant d'en avoir partout dans ma moustache, dans ma barbe, je vous dis... Si, comme moi, faire du fromage à la maison vous intéresse, je vous mets 2 vidéos juste ici. Cliquez, on se retrouve de l'autre côté. Je suis certain que vous allez apprendre quelque chose de nouveau et peut-être même suggérer quelque chose de tout à fait nouveau. D'ici là, tout le monde, prenez soin de vous. À la prochaine. Bye bye.